Aujourd'hui encore, nous allons continuer notre enseignement contre la sorcellerie. Nous ouvrons nos Bibles dans Deutéronome 18, comme nous l'avons lu la fois passée, et tous les dimanches, et les dimanches, d'autres dimanches qui sont passés. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne. Deutéronome 18, verset 10. J'ai lu au nom du Seigneur. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. 13, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Amen. L'enseignement contre la sorcellerie, c'est un enseignement que nous avons commencé, ça doit faire déjà 2 semaines, je pense, dont des dimanches, si je ne m'abuse pas. 2 ou 3 dimanches, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer dans ce sens-là. Mais aujourd'hui particulièrement, je veux uniquement expliquer tout ce que nous sommes en train de lire ici. Tout ce que le Seigneur, notre Dieu, a énuméré ici dans le passage que nous venons de lire. C'est-à-dire que je vais faire un effort dans la mesure du possible. Je vais essayer de faire quoi? D'expliquer c'est quoi les pratiques ou la pratique selon laquelle Dieu dit qu'il fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est-à-dire faire passer son fils et sa fille par le feu. Je vais expliquer qu'est-ce que le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Je vais essayer d'expliquer aussi c'est quoi évoquer des esprits ou des esprits des morts, ou c'est quoi dire la bonne aventure, ou c'est quoi interroger les morts. C'est ce que je vais essayer d'expliquer ce matin. Ça va prendre le temps que ça prendra. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que de mon côté, je trouve que c'est important. Nous avons dit que tout cela, tout ce que nous venons d'énumérer ici, c'est que le Saint-Esprit a énuméré ici, nous avons dit que c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. L'ensemble de beaucoup de pratiques. La sorcellerie n'est pas seulement, comme c'est le cas particulièrement ici en RDC ou en Afrique, nous voyons un papa ou une maman ou un jeune garçon ou bien une jeune fille ou bien un petit enfant sortir la nuit, aller faire des choses surnaturelles par le pouvoir maléfique la nuit et puis revenir. C'est-à-dire que la sorcellerie n'est pas seulement dans le contexte comme nous le voyons ici en Afrique. Non, non. C'est l'ensemble de beaucoup de choses. C'est l'ensemble de beaucoup de pratiques. Toutes ces pratiques maléfiques que, par exemple, l'Éternel nous a énumérées ici, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Je pense avoir déjà expliqué ça dans les dimanches qui sont passés plus tôt. Je pense avoir expliqué tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons voir explicitement c'est quoi faire passer son fils ou sa fille par le feu, c'est quoi exercer le métier de devin, c'est quoi exercer le métier d'astrologue,
C'est quoi exercer les métiers d'augure? C'est quoi exercer les métiers de magicien, d'enchanteur? C'est quoi évoquer les esprits ou consulter ceux qui évoquent des esprits? C'est quoi la bonne aventure? Et c'est quoi interroger les morts? Sans plus tarder, nous allons voir d'abord, je vais expliquer qu'est-ce que l'abomination. L'abomination, c'est quoi? Quand Dieu dit que non, tout cela est en abomination avec moi. L'abomination, c'est détester quelque chose. Quelque chose qui est en abomination avec Dieu, c'est quelque chose que Dieu déteste. C'est quelque chose que Dieu est. C'est quelque chose qui est en horreur à notre Dieu. C'est quelque chose d'exécrable. Quelque chose que Dieu n'aime pas du fond de lui-même. C'est de l'exécration en face de l'Éternel. Donc, haïr toutes ces pratiques-là, quand Dieu dit ça, que tout ça est en abomination en sa présence ou devant lui, c'est que Dieu exécrait toutes ces pratiques-là. Il est ça de son fond, de son cœur, au fond même de son cœur. Donc, comme Dieu est toutes ces pratiques-là, ou dans l'ensemble, c'est que nous appelons la sorcellerie, il est pratiquement interdit aux enfants de Dieu de faire quoi? De prendre part à ce genre de pratiques ou d'accompagner ce genre de pratiques ou de s'intéresser à ce genre de pratiques. Donc pour Dieu, il faut que les enfants de Dieu se tiennent loin de ce genre de pratiques. Et la première pratique que Dieu nous donne ici, de la sorcellerie, la première pratique de la sorcellerie que Dieu nous donne ici, c'est faire quoi? C'est faire passer son fils ou sa fille par le feu. C'est quoi au juste faire passer son fils ou sa fille par le feu? Faire passer son fils ou sa fille par le feu, c'est sacrifier son enfant, c'est-à-dire son fils ou sa fille, comme offrande à un Dieu. Il y avait des pratiques selon lesquelles des parents prenaient soit leur nouveau-né ou bien prenaient leurs enfants à un moment donné pour les offrir à qui? À un Dieu, à une idole. Et ces pratiques-là étaient courantes. En dehors d'Israël, la plupart des nations qui existaient avaient l'habitude de faire ces pratiques-là. Et quel est le Dieu pour qui ces parents faisaient des offrandes de leurs enfants? C'était Moloch.
Moloch, c'est le dieu de plaisir sexuel et du matérialisme. Vous savez, aujourd'hui encore, ces genres de pratiques existent. Mais ça existe d'une autre manière. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de parents, mais pas directement, peut-être indirectement, qui sacrifient leurs enfants à un Dieu, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Je peux vous donner un exemple. Prenons l'exemple de la guerre. Vous voyez, la guerre, c'est un autel de la mort. C'est un autel de sacrifice. C'est un autel. Parce que quand il y a guerre, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes, de 18 à 25 ans, même en bas, il y a plusieurs gens qui font quoi? Qui meurent, qui sont sacrifiés. Il y a les sangs coulent. Et quand les sangs coulent pendant qu'il y a la guerre, c'est un sacrifice humain. Donc sans que nous le sachions, il y a des pratiques qui se font, mais qui se font inconsciemment. Les gens d'autrefois, dans l'Antiquité, et particulièrement quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, et ils faisaient ces pratiques-là en toute conscience. Ils savaient réellement que nous voilà, à un moment donné, je dois prendre ma fille, je dois prendre mon fils de tel âge pour le sacrifier au Dieu Moloch ou Molech. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, ce genre de pratiques continuent à se faire. Mais ça se fait d'une autre manière, ou indirectement. Comme j'ai donné l'exemple, j'ai dit que ça se fait quand il y a des guerres. Il y a beaucoup de gens qui sont sacrifiés à l'autel de la guerre. La guerre, c'est un autel de sacrifice, un autel de la mort. Parce que beaucoup de gens meurent pourquoi? Quand il y a guerre, beaucoup de gens meurent au nom de la liberté. Or, Moloch, c'est le dieu de la liberté sexuelle, c'est le dieu du matérialisme. Beaucoup de gens meurent quand il y a guerre parce que ils vont combattre pour libérer certains territoires. Mais sans le savoir que la guerre, c'est un autel de sacrifice. Et à part la guerre, il y a des enfants à naître. Il y a des enfants à naître qui sont sacrifiés par des avortements, par exemple. La plupart des enfants qui sont sacrifiés par l'avortement sont des enfants qui sont sacrifiés au nom de quoi? Au nom de la liberté sexuelle et du matérialisme. Mais ce ne sont pas des choses qui sont dites. Ce sont des choses vraies, mais qui ne sont pas dites. Vous voyez, dans ce monde ici, il se passe beaucoup de choses. Quand Dieu interdisait ces pratiques aux enfants d'Israël, il savait lui-même pourquoi. Et aujourd'hui encore, ce message concerne tous les enfants de Dieu. Ça nous concerne. Ça me concerne moi, ça te concerne toi aussi. C'est-à-dire, Dieu veut que nous soyons à l'écart de toutes ces choses. Et quand la parole de Dieu reste comme ça, éternellement, jusqu'à notre génération, jusqu'aux générations futures, et pour l'éternité, ça reste uniquement pour nous faire voir que, même aujourd'hui, il y a ces genres de quoi? Des pratiques. Parce que parfois nous pouvons nous dire que non, voilà, ce sont des choses qui se sont déjà passées dans l'Antiquité, ce sont des choses très anciennes, mais aujourd'hui vous voyez, il y a l'évolution, il y a ce qui se passe dans ce monde, beaucoup de choses évoluent, donc on ne peut pas faire. Non, non, moi je vous dis que ce genre de pratiques existent.
je vous donne un exemple encore. J'ai dit que faire passer son fils par le feu ou sa fille par le feu, c'était donner en offrande des sacrifices sa fille plutôt, ou son fils. À qui? À Moloch. Moloch, j'ai dit que non, c'est le dieu de qui? De la liberté sexuelle et du matérialisme. Et aujourd'hui, si on essaye un peu de pousser notre intelligence un peu loin, nous allons constater que les Molochs dont parlait ou dont parle la Bible, il est là encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un Dieu de quoi? De la liberté sexuelle et du matérialisme. Mais aujourd'hui, on ne l'appelle plus Moloch. On l'appelle Baphomet. Parce que si vous regardez la configuration de Moloch, la face de Moloch, on représente Moloch comme un homme, ou bien comme un être, mi-homme, mi-animal, c'est-à-dire mi-homme, mi-démon. On le représente comme un être assis sur un trône, mais qui a deux parties. Il est mi-homme, mi-animal. À partir d'ici, monté comme ça, dans sa représentation, dans ces images, vous allez constater que non, Moloch a une tête de quoi? D'animal. Ça ressemble à un bœuf, et puis ça va comme une vache, plutôt une chèvre. Donc la tête de Moloch, c'est comme, il est sur un trône, assis sur un trône. Il a les mains levées, parfois il a les mains étendues comme ça, dans ses représentations, et sa tête ressemble à la tête d'une vache et d'une chèvre en même temps. Puis il a des cornes. Mais il n'a pas de grands cornes comme les dieux Baphomet plutôt aujourd'hui. Mais la ressemblance plutôt est frappante. Pourquoi? Parce que il est assis sur un trône, donc il règne dans le cœur des gens qui n'ont pas Dieu. Il règne au milieu du matérialisme et de la liberté sexuelle. Il règne dans le monde. Et la tête de la vache ou de la chèvre qu'on lui a donnée, ou par laquelle on le fait représenter, ça signifie la sagesse. Ça signifie la sagesse. Et si vous regardez aujourd'hui l'image de Baphomet, Baphomet est représenté comme un être assis sur un trône avec une main levée et un bras levé ou bien une main levée, et l'autre est resté à ce niveau, en bas, et sa tête, c'est comme la tête d'une chèvre, et il a des cornes. Je vais vous montrer une image ici, vous allez regarder. Et Baphomet, c'est le Dieu qu'on adore aujourd'hui. Vous voyez? Baphomet, c'est le Dieu qu'on adore aujourd'hui. Il représente la liberté sexuelle et le matérialisme, c'est-à-dire la prospérité selon le monde. Mais dans les livres de Lévitique, Dieu dit que, Lévitique 18, 21, dans ce livre-là, Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit que les gens d'autrefois, Lévitique 18, 21, Dieu nous dit que les gens d'autrefois, vous voyez, livraient leurs enfants à Moloch. Le Seigneur dit ceci: tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch
et tu ne profaneras point le nom de Dieu. Je suis, de ton Dieu plutôt, je suis l'Éternel. Donc Dieu parle des Molochs. Et c'est Moïse qui parle de ça. C'est Moïse qui a écrit Deutéronome, c'est Moïse qui a écrit Lévitique. Donc Moïse connaissait Moloch. Dieu connaissait Moloch comme les dieux du matérialisme, de la liberté sexuelle qui régnait à cette époque-là. Aujourd'hui, le même Moloch est là, mais il est représenté d'une autre manière. Mais ce sont les mêmes... Je peux dire que c'est le même esprit. Voilà, Moloch est là. Moloch est là. Vous voyez qu'il ressemble à Baphomet plutôt. Baphomet, c'est les dieux que la plupart des stars, des gens qui montent dans la musique, dans beaucoup de choses d'apothique, c'est les dieux, ceux qui sont dans les affaires, c'est les dieux que beaucoup servent. Je ne veux pas citer des organisations ici qui l'adorent, mais vous devez savoir que même aujourd'hui, il y a ce genre de pratiques. Mais ce ne sont pas des pratiques qui se font comme ça se faisait la fois passée. Au temps où notre Dieu a parlé aux enfants d'Israël, au temps de Moïse, quand il les a interdits de faire passer leurs enfants par le feu, Dieu a fait ça pourquoi? Parce que dans d'autres pays, comme je l'ai dit auparavant, il y avait des parents consciemment. À un moment donné, ils venaient avec leurs enfants. Comme ils adoraient Moloch, le dieu de la liberté sexuelle, le dieu de la prospérité, c'est-à-dire du matérialisme. Comme ils adoraient Moloch, ils prenaient leurs enfants, ils les offraient à Moloch. C'est-à-dire, ils déposaient leurs enfants sur un autel de sacrifice. Et après, il y avait des prêtres ou bien des gens qui travaillaient dans ces temples-là, ou pour Moloch, ils venaient mettre le feu. Donc l'enfant était vivant. Sur un autel satanique. Pas tué, rien du tout. Il était vivant sur un autel satanique et on venait, on mettait du feu. Le feu commençait à brûler le bois, par exemple, et le feu consumait, brûlait l'enfant. L'enfant criait, criait, criait. Et ça se faisait au son des tambourins, de musique, tout ça. Il y avait des danses pour que les parents n'écoutent pas les cris de quoi? De son enfant. Parce que l'enfant mourait en brûlant. Et ce sacrifice était offert à un dieu. Moloch. Qui aujourd'hui travaille d'une autre manière. Au nom de qui? De Baphomet. Beaucoup de gens, malheureusement, je veux le dire à contre-cœur, avec un cœur qui fait mal, même beaucoup de pasteurs sont adorateurs de Baphomet. Mais pour comprendre ces choses, il faut avoir le discernement, il faut que Dieu te révèle. Mais si ce n'est pas le cas, ça c'est vraiment difficile qu'on ait la révélation de toutes ces choses. Donc en ces temps-là, il y avait des gens qui faisaient quoi? Qui offraient leurs enfants en sacrifice. Et comment il les faisait? Il les faisait passer par le feu. Vous voyez, quand Dieu dit tout simplement qu'il est interdit de faire passer ton enfant par le feu, ou ta fille, ton fils par le feu, les gens pensent que non, voilà, mais c'est quoi ça? Vous voyez, dans notre village, on peut prendre le feu, on fait passer tout autour de l'enfant comme ça. Oui, ça peut être aussi ça, mais moi je vous dis, quand Dieu parle de ça, ce que Dieu dit ici, c'est ce que je viens de vous dire.
C'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui étaient sacrifiés en faveur des dieux impurs. Et particulièrement pour Moloch. Il y avait une grande statue, Moloch était là, assis sur son trône, ou sur un trône. Et puis les gens venaient. Il y avait un autel de sacrifice, on déposait les enfants. Et on brûlait les enfants devant lui. L'enfant criait, criait. Et il y avait les sons de musique, de tambours, tout ça. Il dansait. Il n'y avait même pas moyen que le papa écoute les cris de détresse de son enfant. Mais comme c'était une religion, c'est-à-dire que c'était leur coutume, habitude, c'était quelque chose qui était habité en eux. Ils pensaient que nous voilà, de cette façon, ils auront tout. Et aujourd'hui encore, la même erreur continue avec beaucoup de gens. Et même les pasteurs fuient les sacerdoces, fuient les sacrifices dans les seigneurs, la souffrance, pour aller se confier à qui? À Moloch d'aujourd'hui, qui est baffonné, pour qu'il leur donne, entre guillemets, l'onction, le pouvoir, l'argent, tout ça. Et il vous parle des choses. Et quand vous écoutez, vous dites que nous voilà, oh, ce monsieur connaît beaucoup de choses, alors qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose. Le diable est là. Ce monde dans lequel nous vivons, c'est vraiment beaucoup de choses. Si Dieu ne t'aide pas à comprendre les réalités dans lesquelles nous sommes, ça sera vraiment difficile pour toi. Très difficile. Très difficile. Et Dieu dit encore, à part faire passer son fils ou sa fille par le feu, Dieu dit que personne plutôt qui exerce le métier de devin. Le métier de devin, c'est quoi? Un devin, c'est quoi? Un devin, c'est quelqu'un qui, par de moyens maléfiques, dit connaître ce qui est caché, ou c'est quelqu'un qui prédit l'avenir par de moyens maléfiques. C'est ça un devin. La fois passée, je vous ai dit que même aujourd'hui, il y a beaucoup de devins. Vous allez constater que non, dans mes prédications, je parle de ces choses-là en dehors de l'église et je parle aussi de l'église. Vous allez constater ça. Pourquoi je parle aussi de l'église? Parce que ces genres de pratiques, nous les rencontrons aussi où? À l'église. Beaucoup de gens se disent prophètes. Je commence d'abord par là. Moi, je suis prophète. Dieu m'a donné un œil d'aigle. Je suis voyant. Des choses comme ça. Bon, c'est pas mauvais. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais je me pose la question. Est-ce que tout ce qu'ils disent là, tous ces voyants, tous ces prophètes, est-ce que les choses qu'ils disent viennent réellement de Dieu? Il faut qu'on se pose cette question-là. Or, la Bible dit, vous connaîtrez l'arbre par ses fruits. Et comment vivent-ils? Je vais vous donner un exemple. Il y a un musicien dans ce pays qui est pasteur aussi, un musicien religieux qui est aussi pasteur. Il a chanté une chanson comme ça qui a beaucoup fait du succès ici à Kinshasa, partout ailleurs même. Mais la chanson en question ne lui appartient pas. Ça appartient à l'un de ses amis qui est païen, qui a chanté pour sa femme, et lui, il a amené cette chanson-là dans les choses de Dieu. Vous voyez? Et pourquoi vous ne voulez pas que, ou les gens ne veulent pas qu'on dise ce genre de choses? Parce qu'il faut sauver les gens. Est-ce qu'en disant ça, je les juge? Non. Mais c'est ça la réalité. La chanson de quelqu'un qui est païen, il a pris la chanson, il a amené ça dans les choses de Dieu et puis il a chanté ça.
Et même les enfants de Dieu chantent ça et ils dansent sur ça. Seul Dieu peut connaître si c'est une bonne pratique ou c'est une mauvaise pratique. Seul Dieu. Mais au moins, à la lumière de la parole, j'essaie de parler de mon côté pour faire voir aux gens que pour moi, je trouve que ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste devant Dieu. Je pense même aller loin, c'est condamnable. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons Dieu en nous qui est capable de nous révéler des choses. C'est nous-mêmes les enfants de Dieu qui n'aimons pas notre Dieu ou qui ne servons pas les dieux, notre Dieu comme il veut que nous puissions les servir. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, enfants de Dieu, qui sommes comme ça, qui sont dans la négligence. Et à cause de cette négligence dans laquelle nous nous trouvons, il y a une forme de malédiction qui s'abat sur nous. Et nous nous plaignons. Nous nous plaignons. Dieu parle de son esprit qui nous apporte des dons spirituels. Parmi ces dons, il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. Il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance. Il y a quoi encore? Il y a l'interprétation des langues. Il y a le discernement des esprits, par exemple. Ce sont des dons de révélation. Chaque enfant de Dieu, selon les livres des Actes, devait avoir ces dons-là. Il n'appartient pas seulement à moi, qui te prêche la parole de Dieu en ces moments précis, d'avoir ces dons-là, pour que tu viennes auprès de moi, pour que je puisse te dire que non, voilà, j'ai remarqué que non, ta maman est sorcière, elle est en train de préparer des choses comme ça, j'ai vu que ta maman l'est qui, j'ai vu que ton papa... Non, 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 non. Il n'appartient pas seulement à moi, toi-même tu peux aussi connaître. Grâce au Saint-Esprit qui est en toi, parce qu'il nous apporte les dons. Mais est-ce que nous avons besoin de ces dons? Nous avons besoin que ces dons-là travaillent en nous. Est-ce que nous en avons besoin? Peut-être pas, ou pas du tout. Mais moi, je vous assure que selon Dieu, il faut que les enfants de Dieu voient ces dons se manifester au milieu d'eux, pour qu'il se passe beaucoup de choses. À supposer que nous sommes en plein culte et que l'Esprit est à l'œuvre et que je possède les dons de connaissance. À partir du don de connaissance, je peux connaître la volonté de Dieu précisément en ces moments. Par exemple, s'il y a un malade, il peut me dire « prie pour qu'il soit guéri ». C'est un don de connaissance. Par exemple, s'il y a un sorcier au milieu de nous, il peut me dire que non, voilà, c'est monsieur ou cette femme, c'est une sorcière ou bien c'est monsieur, c'est un sorcier. C'est à partir du don de connaissance que je peux connaître ça. Et s'il y a quelque chose de bon pour un frère ou pour une sœur dans l'avenir, je peux avoir la prophétie et déclarer en public que non, voilà, dans quelques jours, tel truc va se manifester ou va s'accomplir dans ta vie. C'est possible avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Nous nous résignons dans nos erreurs et nous allons plutôt nous adonner à des prophètes qui seul Dieu, qui sont vrais ou pas, seul Dieu sait. Mais de mon côté, je peux avoir un peu d'intelligence pour comprendre certaines choses. Je ne prétends pas tout connaître, non, je peux avoir de l'intelligence pour connaître certaines choses. Donc je peux parler à partir de la petite connaissance que j'ai dans le Seigneur. Nous allons nous laisser entre les mains des prophètes qui nous disent des choses, voilà, j'ai constaté que non, cette personne-là, c'est un menteur peut-être. C'est un menteur, peut-être ce n'est même pas la révélation. L'autre fois, je vous ai enseigné sur des songes. Je vous ai dit que non, sur 100% des songes que nous faisons, les interprétations, pas même les interprétations, on explique un songe. Les explications qu'on nous donne, sur 100%, 95% c'est faux. Lis la Bible et tu vas constater que tous les songes que les gens ont eus, Joseph, Pharaon, qui encore, je ne sais pas, le roi Nabucodonosor, tous ces songes qu'ils ont eus,
quand les serviteurs de Dieu ont interprété ces songes-là, ils ne l'ont pas interprété par rapport à ce que le roi a vu, mais par rapport à ce que Dieu leur a donné de faire quoi? De communiquer à ces gens. Je vous donne un exemple. Regardez les songes de qui? De Joseph, plutôt de Pharaon. Comment ça a été interprété? Le roi ou le Pharaon a vu des vaches maigres qui ont bouffé des vaches grasses. Et puis il a vu des épis secs qui étaient en train de bouffer des épis qui n'étaient pas secs, qui étaient frais. Mais quand Joseph, serviteur de Dieu, vous voyez, il y a une différence entre pasteur, prophète, évangéliste et serviteur de Dieu. Un pasteur peut être pasteur mais ne pas être serviteur de Dieu. Un prophète peut être prophète mais ne pas être serviteur de Dieu. Un évangéliste, un berger peut être berger, évangéliste mais ne pas être serviteur de Dieu. Mais un serviteur de Dieu peut être pasteur, il peut être prophète, il peut être... Est-ce que vous me comprenez? Voilà. On peut être serviteur de Dieu pasteur, ou pasteur et serviteur de Dieu, tout comme on peut être pasteur sans être serviteur de Dieu. Mais on ne peut jamais dire que non, voilà, tout pasteur est serviteur de Dieu. Non, c'est faux. Parce que Dieu lui-même, dans Jérémie par exemple, s'élève contre les prophètes qui dit que non, mais qui est venu dans mon conseil pour qu'il écoute ce que moi j'ai dit? Est-ce que ces gens ont pris part dans mon conseil? Parce que pour connaître ce que Dieu veut, les profondeurs de Dieu, ou la profondeur de Dieu, je parle des profondeurs au pluriel, ou la profondeur de Dieu, il faut être dans le conseil de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu prenne ton esprit, qu'il place en lui, en toi plutôt, ce dont il a besoin de dire aux gens. Là, c'est Dieu. Pour revenir un tout petit peu au songe de Pharaon, ce qu'il avait vu, les vaches gras et les vaches épis, et plutôt les vaches maigres qui ont avalé les vaches grasses, et quoi encore? Les épis maigres, secs, qui ont avalé les épis quoi? Qui étaient frais, qui étaient gras, qui avaient des vitamines. Mais quand Joseph est venu lui expliquer ça, il lui a dit quoi? Ces vaches-là, ce furent des années. Toutes ces vaches-là, ce furent des années. Mais naturellement parlant, comme je vous ai enseigné l'autre fois, quel rapport il y a-t-il entre vaches et années? Ce furent des périodes. Or, Dieu voulait enseigner à tout le monde la loi des saisons. Au travers les songes de Pharaon, Dieu voulait enseigner aux hommes la loi des saisons. Que vous voyez, quand vous êtes dans la saison de l'abondance, il faut garder, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la saison de quoi? De non-abondance. C'est-à-dire, si aujourd'hui je gagne beaucoup d'argent, je dois me préparer pour l'avenir. Je dois conserver un peu de façon à ce que le jour où je serai dans une période maigre, que l'argent que j'aurai à conserver puisse m'aider à cette époque-là. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. C'est ce qu'on appelle la loi des saisons. Donc Dieu voulait au travers du songe de qui? De Pharaon, enseigner à tous les humains, les païens, comme qui? Comme nous les riches, et plutôt les enfants de Dieu. La loi des saisons. C'est bon pour les riches, c'est bon pour les pauvres. Quand on gagne beaucoup aujourd'hui, attends-toi à ce qu'à un moment donné, il y aura un temps comme ça que tu ne vas pas beaucoup gagner. Et il faut qu'au moment de l'abondance, que tu aies à conserver une bonne partie ou bien un bon pourcentage de ce que tu gagnes pour que au temps où tu seras dans la période maigre, dans la mauvaise période, que ce que tu auras à garder plutôt puisse t'aider pendant cette période-là. Mais voilà. Si c'était nous aujourd'hui,
Je viens te dire que non, voilà, je fais ce songe ici, regarde, je fais ceci. Ah, le prophète commence à dire, non, voilà, tu vois, ceci veut dire ceci, donc comme Dieu a dit ceci, donc. Peut-être que ce n'est pas les chemins de Dieu. Mais regardez ce que Joseph a dit à qui? Au Pharaon. Il lui a parlé des vaches qui représentaient les années, mais les vaches grasses, les années d'abondance, les vaches maigres, les années de quoi? De faiblesse, ou de manque, ou de sécheresse. Les épis gras, ce furent aussi des années. Vous voyez, tout ça, ça ne représentait que des périodes des années. Ça, c'est la véritable explication. Regardez les songes qu'ont fait les serviteurs de Pharaon quand ils étaient en prison avec qui? Avec Joseph. Regardez les explications que Joseph leur avait données. Je te donne par exemple. L'autre a vu, Pharaon était en train de faire quoi? De lui tendre quoi? Une coupe. Puis il lui a dit clairement que non, voilà, dans quelques jours, ce que tu as vu là, c'est le nombre de jours, tout ça. Dans quelques jours, tu seras élevé. Mais toi, tu avais une corbeille sur la tête et puis les oiseaux venaient manger ce qui était sur ta tête. Pharaon va te décapiter dans quelques jours. Mais quel rapport y a-t-il entre tout ce que ces gens-là ont vu et ce que qui ça? Joseph avait sorti de sa bouche en leur faveur. Quel rapport il y en avait? Naturellement par là, il n'y avait pas de rapport. Vous voyez? Donc, il est très important, les enfants de Dieu, que nous puissions nous confier en notre Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des devins. Et j'ai commencé par l'église, et maintenant je vais parler en dehors de l'église. Il y a des devins. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pratiquent encore cela. Pour connaître l'avenir, pour essayer un peu de savoir certaines choses et tout ça. Non, ça dit qu'ils pratiquent l'art divinatoire. Même au temps de Paul. Au temps de Paul, vous vous souvenez de la femme qui était possédée d'un esprit de python que Paul a chassé. Cette femme procurait des gains à ses patrons et l'esprit là était en train de prédire l'avenir pour beaucoup de gens. Donc, le métier de devin, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui par de moyens maléfiques dit connaître ce qui est caché, ou c'est quelqu'un qui prédit l'avenir par de moyens maléfiques. Après le métier de devin, il y a le métier de quoi? D'astrologue. Le métier d'astrologue, ce n'est pas à confondre avec le métier d'astronome. L'astrologie, ce n'est pas à confondre avec l'astronomie. Ce sont deux choses différentes. C'est vraiment différent. Peut-être que je ne vais pas entrer dans les détails, mais tu dois noter que l'astrologie est différente de l'astronomie. L'astrologie est une science maléfique. L'astronomie est une science humaine plutôt normale, qui étudie quoi? Les quoi? Les astres. Les astres. Qui cherche à connaître les astres. L'astrologie, c'est quoi? Ou un astrologue, c'est quoi? Un astrologue, c'est quelqu'un qui a des croyances et des pratiques basées sur l'interprétation des symboles qui correspondent aux astres. Par exemple, soleil, lune, planète, des choses comme ça, pour résoudre les problèmes des humains. Donc ça dit, un astrologue, pour résoudre les problèmes des humains, il va faire quoi? Il a ses croyances. Et il a des pratiques qui sont fondées, qui sont basées sur l'interprétation des symboles astrales. Ou des symboles astraux, si vous voulez. Pour résoudre les problèmes des gens.
Un astrologue va utiliser des symboles, des astres, sur des cartes, je ne sais quoi, sur beaucoup de choses, pour faire quoi? Pour essayer un peu de résoudre les problèmes des gens, pour prédire des choses, pour expliquer certains détails à des gens, pour résoudre certains problèmes. Est-ce que je me suis fait comprendre? Un astronome, c'est une science. C'est une personne plutôt qui pratique la science d'astronomie. Et l'astronomie, c'est une science, mais qui étudie les astres dans leurs détails. Moi, je ne suis pas astronome. Mais un astrologue, là, c'est spirituel. L'astrologie, ce sont quoi? Ce sont des pratiques ou des croyances qui sont basées sur l'interprétation des symboles qui correspondent à quoi? À des astres, pour résoudre le problème des hommes. Après l'astrologie ou les métiers d'astrologue, il y a ce qu'on appelle les métiers d'augure. Augurer, c'est quoi? Augurer. Augurer, c'est quoi? L'auguration. Quelqu'un qui pratique les métiers d'augure, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a, mais je pense, comme la parole de Dieu éternel, je pense qu'il y a des augures aujourd'hui encore. Augurer, ou quelqu'un qui pratique les métiers d'augure dans l'ancien temps, ce furent des prêtres. Des prêtres maléfiques, des prêtres sataniques, qui observaient certains signes pour en tirer des présages. Les présages, c'est quoi? Les présages sont des signes par lesquels on juge de l'avenir. Je vais te donner un exemple. Quand on grandissait, par exemple, on te dit que non, si tu te réveilles brusquement comme ça, avec ton pied quoi? Le pied quoi? Le pied gauche. Donc ta journée sera mauvaise. Je pense que c'est ça. Si tu te réveilles comme ça brusquement, le matin, et tu places ton pied gauche à terre, toute la journée sera noire pour toi, ça sera mauvaise. Et les gens croyaient à ça. C'était de la superstition. Les gens croyaient à ça. Quand on se promenait et qu'on trébuchait sur quoi? On appelle ça quoi? La pierre. Parce que ton pied droit touchait une pierre ou bien tu trébuchais sur ça, on appelle ça l'ibakou. Je m'excuse, on te dit que non, voilà, c'est une bonne augure. Est-ce que tu comprends? Donc quelque chose de bien va faire quoi? Va venir. Parce que ce sont des signes. C'est un présage. Donc comme j'ai frappé ma jambe ou mon pied sur une pierre, ce sont des croyances, c'est de la superstition. Comme j'ai frappé ma jambe, mon pied sur une pierre, mon pied droit, sur une pierre, donc directement, quelque chose de bien va venir. Si par exemple, c'était le pied gauche qui a frappé une pierre ou bien que je trébuchais sur ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est une mauvaise journée, c'est que les mauvaises choses, un mauvais nouvelle va arriver, une mauvaise nouvelle plutôt va arriver, des choses comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Parfois, quand les gens étaient en train de parler ensemble ou bien quelqu'un était assis et qu'il avait les bas de son nez qui faisait quoi?
voilà, qui clignotait, qui battait, directement on lui dit que non, voilà, c'est un mauvais signe. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça l'auguration. Vous voyez, on a grandi dans ce genre de choses-là. On était là en train de croire ça, ah voilà, nalamuki na lokola mabe, ou bien j'ai frappé, na trébuché na libanga, à droite, comme j'ai touché le pied, comme ça, donc aujourd'hui c'est une mauvaise. Et le cœur était étouffé. Parce qu'on avait ça en tête, on croyait, ce sont des croyances. C'est ça ce qu'on appelle l'auguration. Et des prêtres qui pratiquaient l'auguration à cette époque-là, quand quelqu'un remarquait un signe, par exemple, directement, il venait trouver un prêtre pour lui dire que voilà, quand je me suis réveillé le matin, j'ai vu par exemple un signe au ciel ou bien quelque part, j'ai remarqué ça sur mon enfant, ou bien il a fait ça. Donc quand il voit ça, non, il interprète, il lui dit que non, voilà, donc ce signe veut dire ceci, c'est là, c'est là. À partir des présages, et ils sont capables de faire quoi? De juger l'avenir. Pas de sonder, mais de juger. C'est-à-dire, ils te disent clairement si ça sera bon ou ça ne sera pas bon. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on nous disait quoi? Quand tu trébuches avec ton pied droit, on va te dire clairement que non, voilà, c'est que c'est une bonne chance. Comme vous nous disiez, c'est qu'il y a des bonnes choses qui viennent. Dans l'Ibakwa Malam, c'est qu'il y a des bonnes choses qui viennent. Quand un oiseau en train de passer chier sur toi, on disait quoi? C'est la chance. Ah, tu vois maintenant, c'est ça l'auguration. Donc on croyait à certaines choses qui en réalité sont fausses. Je m'excuse. C'est-à-dire, selon la Bible, selon la parole de Dieu, toutes ces choses-là sont fausses. Un enfant de Dieu ne peut pas mettre son cœur dans ces choses-là. Tout cela, c'est faux. Nous, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je me suis fait comprendre? Et après l'auguration, il y a le métier de magicien. Le Seigneur dit qu'on ne trouve personne qui exerce le métier de magicien. Un magicien, c'est qui? Un magicien, c'est quelqu'un qui, par des moyens maléfiques ou sataniques, fait ou produit des effets extraordinaires. Un magicien, c'est quelqu'un qui, par des moyens sataniques ou des moyens maléfiques, fait ou produit des effets extraordinaires. Un magicien peut accomplir des miracles. Est-ce que vous me comprenez? Un magicien peut accomplir des miracles. Il peut faire des choses. Un magicien peut faire que ces rideaux, qui a la couleur marron, puissent se transformer à nos yeux comme ça, couleur quoi? Noire ou couleur blanche, ou prendre une autre couleur. Un magicien peut soulever cette chaise. Il soulève. C'est de l'illusion. En fait, il y a des petits démons, des esprits qu'il guide. Il domine sur ces esprits. Il leur ordonne de l'aider à faire quoi? À accomplir ce dont il a besoin de faire quoi? D'accomplir. Quand il fait ça, il a des signes qu'il fait. Les démons savent qu'il faut soulever cette chaise. Ce sont des numéros. Ils savent, ils viennent soulever la chaise. La chaise va dans le vide. C'est ça un magicien. Il a des pouvoirs mystérieux qui l'aident à produire des effets ou à faire des choses extraordinaires. Des choses que tout le monde ne peut pas faire. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Voilà.
Et à part le magicien, il y a ce qu'on appelle le métier d'enchanteur. Le métier d'enchanteur ou l'enchantement. L'enchanteur, c'est un envoûteur. C'est un ensorceleur. En d'autres termes, c'est un séducteur. Un enchanteur, c'est quelqu'un qui jette des mauvais sorts aux autres. C'est quelqu'un qui soumet les gens aux actions surnaturelles. Est-ce que tu as compris quelque chose? Un enchanteur, c'est quelqu'un qui soumet les autres aux actions surnaturelles. Un enchanteur, c'est quelqu'un qui jette des mauvais sorts aux autres. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir dans Deutéronome 10, non, 18, 10, il faut descendre un peu. Dieu est en train de catégoriser la sorcellerie. Bien que tout n'est pas là, mais dans l'ensemble, il catégorise la sorcellerie. Donc il prend ça cas par cas, le détail. Un enchanteur, généralement, c'est ce que nous appelons ici des nganga. Des nganga qui peuvent nous aider. Hein? Pas dans un sens élargi, mais dans un sens un peu retranché ou bien particulier. Des gens qui peuvent nous aider, par exemple, à jeter des mauvais sorts aux autres. Comme ce que nous appelons les mbassu. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, quand on a besoin de jeter le mbassu à quelqu'un, on va trouver un enchanteur. Parce que le mbassu va toucher la personne comment? Parce que la personne sera soumise à des actions surnaturelles maléfiques. Donc un enchanteur, c'est quelqu'un qui soumet les gens aux actions surnaturelles, sataniques ou maléfiques. Des gens qui jettent des maladies aux autres. Ce sont des enchanteurs. Lui-même, il veut, il les fait, ou bien on va les trouver, il fait ça pour la personne qu'il a vue. Est-ce que je me fais comprendre? Un enchanteur, c'est par exemple des gens qui donnent des fétiches pour l'argent aux gens. C'est la séduction. Ces garçons viennent, ils trouvent un enchanteur, l'enchanteur les soumet aux autorités sataniques, c'est-à-dire surnaturelles, sataniques, et ils commencent à faire quoi? À avoir de l'argent facilement. Est-ce que je me fais comprendre? C'est qu'on appelle Kisiambongo, par exemple. Un enchanteur, il peut aider, par exemple, un jeune garçon ou une jeune fille à trouver de l'amour. Hein? Parce que ce sont des pratiques qui sont courantes. Une fille ou une femme ou bien un garçon, un homme qui est en panne de l'amour ou qui veut une fille, mais qui n'est pas capable d'obtenir la fille dont il a besoin, il va trouver un enchanteur. Il lui dit, non, voilà, cette fille, Cécilia, elle a des charmes, elle est belle, moi je veux commencer à être avec elle. Aide-moi alors. Un enchanteur va soumettre la fille aux forces des ténèbres. Est-ce que je me fais comprendre?
il va envoûter la fille, il va jeter un mauvais sort à la fille ou à la femme. Il va soumettre la fille à une action surnaturelle satanique pour que la fille soit attirée par l'homme ou bien soit dominée par l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça ce qu'on appelle l'enchantement. L'enchantement, c'est quoi? C'est soumettre quelqu'un à une action surnaturelle satanique dont la personne est sous la domination d'un pouvoir démoniaque et obéit à ces pouvoirs-là. Est-ce que je me fais comprendre, hein? Vous savez, quand nous on était enfants, je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous faire jaser, qui va vous faire rire. Peut-être. J'avais un ami comme ça, on a grandi ensemble, on se connaissait bien, on s'aimait beaucoup, on était tout le temps ensemble. Et on était jeunes, on était jeunes. Moi, je pense à cette époque-là être en troisième des humanités, si je ne m'abuse pas. Donc, je devais avoir peut-être 13 ans, 14 ans, je pense. 13 ans, 14 ans, je pense. Et lui, il était en ce qu'on appelait à cette époque-là en deuxième CO. Mais on est vraiment du même âge. Lui, il était en deuxième CO, moi j'étais en troisième des humanités. Alors, un jour comme ça, il s'est rencontré avec une fille. Bon, disons-le clairement, naturellement parlant, la fille était vraiment très belle et ses parents étaient riches. Et le frère, l'ami en question aussi, était dans une bonne famille. Et il avait commencé à faire sa vie ensemble avec la fille en question. Mais malheureusement, ça n'a pas trop duré. Ça n'a pas trop duré, pourquoi? Parce que il y avait un autre ami, bon, pas vraiment des amis, une autre connaissance, qui a remarqué la fille, et il s'est intéressé à la fille, et il a commencé à faire la cour à la fille. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Directement, la fille a quitté, c'est une fille qui habitait Limité ici. Directement, la fille a quitté l'ami, le premier ami dont je vous ai parlé, et il a suivi la connaissance là. L'autre ami là. Lui n'était vraiment pas ami. C'était tout simplement une connaissance. Il était vraiment orgueilleux, fier, tout ça, il ne parlait pas trop. Et quand la fille a commencé à venir auprès de lui, alors il s'est senti fort, puissant. Et il pensait avoir, je ne sais pas, ce qu'on appelait à cette époque l'angenge, c'est-à-dire essayer un peu de dominer, je ne sais pas comment expliquer ça. Je dois éviter de dire certaines choses parce que ça ne sera pas propre et bon. Donc je dois quand même peser ma langue. Alors, comme la fille était partie, l'ami, le premier ami dont je vous ai parlé là, a été touché dans son cœur. Il s'est dit, ah, il est venu me voir, il m'a dit, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Regarde ça. Mais lui, on se connaît bien, mais pourquoi il s'est comporté comme ça? Il m'a dit beaucoup de choses alors. Moi, j'ai dit, bon, je ne sais pas, mais tu vois, il faut essayer un peu de faire passer ça. Il est allé trouver encore d'autres amis, un comme ça qui habitait Gombe, l'autre qui habitait Banda. Il a essayé un peu de parler avec eux. Ils lui ont dit, non, mon cher, ne laisse pas passer ça. Ne laisse pas passer ça. Viens, nous, on va te montrer quelqu'un. On va te montrer quelqu'un qui va t'aider. Qui va t'aider à résoudre ces problèmes. Regardez un peu l'âge qu'on avait. Regardez l'âge qu'on avait. Regardez l'âge qu'on avait. On était en uniforme, en bleu-blanc. Non, on va t'amener. Tu vas voir quelqu'un quelque part, il va t'aider à résoudre ces problèmes. Lui, il a dit, bon, en tout cas, c'est une bonne idée. Au lieu de m'en parler, il a dit, non, mais comme je lui avais dit que non, il faut faire passer ça, il a dit, non, je ne parle pas ça à Didier. Alors, je vais voir d'autres, je vais évoluer avec les autres là.
Il a évolué avec d'autres amis. Là, ils sont allés à côté de Bumbu, je ne sais pas si c'est Selemba ou là-bas. Ils ont trouvé un enchanteur. L'enchanteur leur a dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont commencé à expliquer, voilà, nous voulons ça, 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 il s'est passé ceci. L'enchanteur leur a dit, ok, voilà, allez me chercher un œuf, cherchez-moi du coton, c'est un genre de coton comme ça, je ne sais pas comment l'appeler, et cherchez-moi, c'est comme les machacha, cherchez-moi aussi bougie rouge et des choses comme ça. Ils lui ont dit, bon, voilà, il lui a dit plutôt, voilà, amène-moi ça. Il est allé, il a cherché tout ce que le monsieur, l'enchanteur avait demandé, il a amené. Quand il a amené, il a donné à l'enchanteur. L'enchanteur a dit, bon voilà, va, toi prends seulement le nom de la fille, écris son nom en entier. Et si tu as d'autres filles à ajouter, ajoute encore. Il a pris un papier, il a écrit les noms de la fille en premier, et puis il a ajouté d'autres noms. D'autres filles. Les filles étaient à 5, je pense. Et puis il est parti, il est rentré. Et quelques jours après, il est revenu pour voir l'enchanteur. L'enchanteur lui a remis l'œuf. L'enchanteur lui a dit, c'est l'œuf qu'il avait amené. Il a enlevé tout le contenu de l'œuf. Il a laissé seulement la coquille. Il a troué. Il a mis du coton. Il a mis la bougie rouge et des choses comme ça. Et puis, il lui a dit, bon voilà, il y avait les noms des filles dans la coquille de l'œuf là. Il lui a dit, bon voilà, tu prends la coquille de l'œuf. Que ça ne se brise pas, que ça ne se casse pas. Garde ça bien. Je pense bien que pour éviter d'avoir des problèmes, il a quitté Selembao jusqu'à Lemba à pied pour garder l'œuf en question, pour que ça ne se casse pas. Il a pris l'œuf. J'étais à la maison, il est venu me voir vers 17h. Voilà, je viens de Selembao, voilà ce que Jules m'a dit, voilà ce que l'autre ami là de Bandal m'a dit, parce que Jules habitait Gombe. Son papa était vraiment un général très puissant dans l'armée de Mobutu. Oh, voilà, il s'est passé ceci, tout ça, des choses comme ça. Il a pris ça. Il m'a montré l'œuf. J'ai vu l'œuf en question. Il y avait l'œuf. Il y avait au-dessus de l'œuf, là où il y avait les trous, il y avait un coton. Et puis, le coton était bloqué par la bougie rouge. Et il y avait le coton, hein, un petit endroit où le coton se voyait. Alors, il a pris le coton, plutôt l'œuf. Le monsieur lui a dit, tu vas poser l'œuf là où on place... vous connaissez les mbaboula, bras zéro, c'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Voilà. Tu vas poser l'œuf là-bas, en dessous. Tu creuses. Là où votre maman met les mbaboula, les bras zéro, tu trouves en dessous, tu fais un trou et puis tu déposes l'œuf, tu couvres. Tu enterres l'œuf. Il lui a dit, bon, si tu veux que ça chauffe à un degré très supérieur, va chercher là où on grille les kamundele. Là où on grille de la viande. Tu vois les feux les feux de quoi? Hein? De bois. Donc, un grand feu va faire que toutes ces fils-là seront dans les chocs, dans les charmes. Ils vont commencer même à sauter des murs, à fuir les maisons, tout ça. Il a pris ça. Il s'est dit non, non. Il faut que je montre à notre connaissance là que non. Moi, je suis plus fort que lui. Il a pris l'œuf. Il est allé là où on place les quoi, là où on grille des kamundele. Il a mis l'œuf à 5h du matin. On était là tous, on le voyait comment il mettait ça. On sortait pour aller à l'école. Il était là, il est parti lui-même. Il a trouvé les trucs, il a mis. Il a placé l'œuf. Puis nous sommes partis à l'école. Oui, j'étais là. Moi qui vous prêche la parole, j'étais là. J'ai vu comment on enterrait ça. Hein? J'ai vu comment on enterrait ça. On était en train de faire la garde. Lui, il était en train de regarder à 5h du matin. On s'est réveillé très tôt pour aller à l'école. On lui faisait la garde, lui, il était là, il a troué, il a enlevé les sables, il a placé, il a enterré ça là-bas. Et puis, nous sommes partis à l'école. Mais je vous dis, quelques temps après, le premier nom, la fille dont je vous ai parlé là, il faut voir comment elle était revenue d'elle-même. Il faut voir comment elle était devenue son esclave. Enchantement.
Donc on l'a soumis à des actions surnaturelles sataniques. Elle était là, elle sautait les murs, elle était tout le temps là, elle ne pouvait pas aller à l'école si elle ne voyait pas notre ami là. Quand il le voyait, il ne voulait pas le quitter. Et à cause de ces pouvoirs-là sataniques, notre ami là essayé un peu de faire quoi? De la faire souffrir. Vous voyez? Donc ces choses-là existent. Quand Dieu dit ça, il sait de quoi il parle. Et aujourd'hui encore, il y en a. Il y en a. À 11 encore, il dit, personne qui consulte, donc après l'enchanteur, il dit, personne qui consulte ce qui évoque les esprits, c'est-à-dire les esprits des morts. Ce qui évoque les esprits des morts. Amen. Évoquer les esprits, c'est quoi? Ésaïe 8, 19. À la fin, je vais vous donner tous les versets qui concernent toutes ces catégories de la sorcellerie. Évoquer les esprits. D'abord, je veux que chacun de nous sache ceci, qu'il y a une différence entre évoquer et invoquer. C'est vraiment différent. Évoquer et invoquer. Vocare en latin et invocare. C'est différent. C'est vraiment différent. Quand on parle d'évocation, on appelle. On ne fait pas appel, mais on appelle. Est-ce que vous me comprenez? Quand on dit que non, cet homme évoque des esprits. C'est-à-dire, il appelle des esprits pour venir là où il est. Et c'est un métier qui demande beaucoup de sécurité. Ça, je vais vous le dire. Avec la petite connaissance que j'ai de ces choses-là, quand on évoque un esprit, il faut être en sécurité. Parce qu'il peut venir te détruire s'il est puissant. Et souvent, il y a des cérémonies qui se font pour que lorsqu'il va venir, qu'il ne soit pas capable de t'atteindre, même si tu vas parler avec lui. Ce sont des choses que je connais un peu. Je ne peux pas aller loin. Je ne peux pas aller loin. Je pense que Pape Pierrot est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Quand on évoque un esprit, c'est un métier difficile. Dans leur jargon, dans leur langage. Parce que si l'esprit est plus puissant que toi, il peut venir te détruire directement. Il faut une zone de sécurité. Je ne peux pas vous expliquer ici comment on fait ça, pour que l'esprit ne vous atteigne pas. Donc, évoquer un esprit et invoquer un esprit, ce sont des choses différentes. Quand on évoque un esprit, on fait pas appel à l'esprit, mais on appelle l'esprit. On appelle. Mais quand on invoque un esprit, on fait appel à lui. On l'appelle à l'aide, au secours. On les prie. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Évoquer, c'est appeler, c'est faire allusion. Mais invoquer, c'est prier. C'est avoir recours à un esprit. Ou à tout simplement. C'est faire appel à. Mais ici, dans les cas qui nous concernent, comme Dieu nous l'a dit ici, il parle de l'évocation, de ceux qui pratiquent les métiers plutôt, d'évoquer les esprits. Je citais Ésaïe 8, 19.
Et je vais expliquer c'est quoi évoquer les esprits. Évoquer un esprit, comme je viens de le dire, c'est appeler un esprit. Ce n'est pas faire appeler, mais c'est appeler un esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Évoquer, c'est appeler, c'est faire allusion. Invoquer, c'est avoir recours à. C'est prier. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, les évocateurs des esprits, ce sont des gens qui, par des cérémonies maléfiques, appellent des esprits des morts. Pour que les vivants entrent en contact avec eux. Dans le but de connaître ou de diriger l'événement futur. Donc j'ai dit un évocateur d'esprit, c'est quelqu'un qui par des cérémonies sataniques ou maléfiques appelle les esprits des morts pour que les vivants entrent en contact avec eux pour connaître ou diriger les événements qui vont venir, les événements futurs. Donc un évocateur évoque les morts pour prédire ou diriger les événements futurs. Et c'est ce qu'aujourd'hui, regardez-moi ici, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la nécromancie. Qui a déjà entendu parler de ces mots? La nécromancie. La nécromancie, c'est l'art d'évoquer les esprits. Un nécromancien, c'est quelqu'un qui fait appel à qui? À des esprits des morts, de défunts. Pour connaître pour diriger les choses qui vont venir. Dans la Bible ici, à l'époque de Daniel, quand Daniel était à Babylone, il y avait beaucoup de nécromanciens. Quand le roi Nabuchodonosor a fait ces songes qu'il avait fait là, quand il a fait appel à qui? À des devins, il y avait aussi des nécromanciens. Pour qu'il puisse lui expliquer les songes qu'il avait faits. Mais ces gens ne parvenaient pas. Ils étaient incapables de faire ça. Et le roi avait compris que ses serviteurs, ses magiciens, ses devins, ses nécromanciens étaient en train de gagner du temps ou chercher à faire quoi? À les tromper. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi leur a dit, bon voilà, commencez d'abord à me dire quel est le songe que je fais. Et ils étaient bloqués. Ils étaient bloqués. Vous voyez que dans toutes ces choses, comme j'ai dit auparavant, nous les enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. Et Dieu peut nous aider dans tout. Mais eux, ils peuvent être limités. Ou je peux dire carrément qu'ils sont limités. Ils étaient incapables d'expliquer au roi Nabuchodonosor les songes ou de dire au roi clairement quel était le songe qu'il avait eu.
Donc, le roi les a attrapés par là. Et puis, on a fait venir Daniel. Et Daniel a donné les explications de ces songes-là que le roi avait fait. Nous pouvons lire cela dans Daniel 1, 3, 20, Daniel 2, 1, 3, Daniel 2, 27, Daniel 2, 4, 9, Daniel 2, 19, 30. Et il y a aussi Balthasar. Le roi Balthasar, quand il a été confronté au quoi? À une écriture qui était apparue sur le mur, qu'il ne pouvait déchiffrer. Il avait besoin de l'aide. Il avait appelé les nécromanciens pour essayer un peu de déchiffrer ce qui était écrit sur le mur. Mais les nécromanciens n'ont pas pu faire ça. Et Daniel a été capable de faire ça. Parce que même à l'époque de Balthasar, Daniel était là. Il a été capable de faire quoi? D'interpréter ou d'expliquer. Nous pouvons voir ça dans Daniel 5, 5, 7, Daniel 5, 8, 29. Et à part ça, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui font quoi? Qui pratiquent la nécromancie. Je regarde dans une chaîne ici, je ne sais pas si je peux citer ça, mais il y a un jeune Américain, c'est une chaîne de gens qui sont très connus aux États-Unis. Ça passe sur Canal Plus ici, je regarde ça. Bon, c'est pas que je me mets à regarder ça, mais je vois ça. Il y a quelqu'un, un jeune Américain, qui pratique la nécromancie. Il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Et à partir de lui, beaucoup de gens parlent avec des esprits de défunts plutôt. Des esprits des morts. Par exemple, si ton papa n'est plus là, tu viens le voir, il évoque l'esprit de ton papa, et ton papa commence à parler au travers de lui. Tu écoutes, tu parles avec ton papa défunt. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui font ça, c'est vrai que c'est la nécromancie, mais aujourd'hui, on les appelle des médiums. On les appelle comme ça. Quand tu écoutes que non, voilà, ce monsieur est un médium, il faut s'en méfier. C'est qu'il est évocateur des esprits. Il fait intervenir des esprits en faveur des hommes. Il peut appeler l'esprit d'un enfant qui est mort pour parler à sa famille, des choses comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Et Dieu est la nécromancie. Il est ça. Il n'aime pas ça. Nous, quand on grandissait, je pense bien qu'il y en avait beaucoup. Mais il y avait un genre de pratique qu'on appelait les bazungu. Ces gens qui pratiquaient les bazungu là, ce furent des nécromanciens. Ça s'est passé comment? Donc, le monsieur qui avait les bazungu, si vous avez besoin de lui ou de parler avec des esprits, moi, je sais ce dont je parle. J'ai déjà assisté à ça par 2 fois. J'étais enfant. Donc vous appelez quelqu'un qui a les bazungu, il vient. Vous avez besoin d'interroger les morts, de parler avec des esprits. Lui, il appelle les esprits de ceux qui sont morts. Et particulièrement, ceux qui avaient les bazungu appelaient toujours des esprits qui venaient d'ailleurs. Ce n'étaient pas vraiment des esprits de nos familles, tout ça, non, non. Ils appelaient des esprits d'ailleurs.
Vous voyez que je connais beaucoup de choses, hein? Donc quand je parle, je ne parle pas en l'air. Ma tête fonctionne. Ma tête fonctionne. Donc quand le monsieur de Bazungu venait, il faisait appel aux esprits. Et ces esprits-là venaient, les esprits les possédaient. Et lui, il commençait à faire quoi? À parler. Est-ce que vous me comprenez? Parce que pour nous, c'était la curiosité. On avait besoin de savoir. C'était courant. Et ces gens, aujourd'hui, je peux les appeler des prêtres sataniques. Mais ce furent des gens normaux comme ça, qui habitaient chez leurs parents, qui habitaient peut-être je ne sais où, qui avaient leur maison. Ce sont des gens qui étaient normaux. Mais ils avaient ces liens-là des médiums. Ces caractéristiques-là. On était enfants, mais on a assisté à ça. Le monsieur était là, il évoquait des esprits. Et les esprits entraient en lui et les esprits commençaient à parler. Ils évoquaient les esprits de Johnny Walker, Johnny Cowboy, Carlos Bill de Comba, si c'est Zambagori, des choses comme ça. Ils évoquaient ces esprits-là. Ces esprits venaient, vous ne voyez pas les esprits, mais les esprits étaient en train de faire quoi? De travailler en lui. Vous allez constater que quand il évoque un esprit, l'esprit entre en lui, il change directement, il se transforme. D'abord, quand vous regardez ses yeux, vous allez constater que non, ce qu'on appelle la prunelle. Hein? La prunelle, c'est l'ensemble de quoi? De l'iris et de quoi? Et de la pupille. Donc, ça ne se voit pas. Il n'y a que le blanc qui se voit. Quand l'esprit était en lui, il n'y avait que ça. Et puis tout d'un coup, dans les cas où peut-être il évoquait Johnny Walker, vous allez vraiment entendre les sons de quoi? Des chaussures. Donc le monsieur pouvait être pieds nus, ou bien avec des ketchs, ou bien avec quoi? On appelle ça quoi? Des chaussettes. Mais quand il marchait, quand il marchait, vous allez vraiment entendre les sons des chaussures. Et quand il faisait ça, vous allez vraiment écouter l'épée. Mais vous ne voyez pas ça. Et si l'esprit qui était là, par exemple Johnny Walker était là, partait, et l'autre est arrivé, vous allez constater que il changeait encore de forme. Et l'esprit était là en train de parler, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Des choses comme ça. Et vous étiez en train de dire, oh, nous voulons ça, parler avec lui. Il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient ça, qui faisaient appel à ça. Pour faire quoi? Pour interroger ces esprits, pour chercher à connaître l'avenir, à connaître beaucoup de choses. Moi, personnellement, je n'ai pas interrogé ces esprits. Mais j'ai vu des gens faire ça. C'est-à-dire, j'étais comme participant. Et ils appelaient la personne était là. Nous, on était là. Lui, il posait des questions. Parce que lui, il avait besoin. Ce furent des amis, par exemple, qui faisaient ça. Est-ce que vous me comprenez? On m'a raconté une histoire dans une famille comme ça. Il y avait un jeune qui avait besoin de devenir politicien. Et puis il a parlé avec son papa. Son papa lui a dit, voilà, comme tu veux devenir politicien, il faut que tu sois fort, il faut que tu aies le langage d'un homme puissant, il faut beaucoup de choses, hein, tout ça. Puis le papa lui a dit, bon voilà, viens, on va aller quelque part. Ils sont allés quelque part.
Et là où il s'est dirigé, il a été surpris que non. Ça doit être ça l'histoire. Il a été surpris que non, c'était les cimetières. C'était la nuit. Puis son père s'est avancé de quelques pas par rapport à lui. Lui, il est resté derrière son papa. Puis son papa a évoqué l'esprit d'un politicien qui était connu ici en RDC. Et cet esprit-là est sorti. Puis le jeune là a vu quoi? A vu cet esprit-là devant lui. Et l'esprit leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous me dérangez à cette heure? Les jeunes avaient peur, il avait à cette époque-là 25 ans, il n'avait pas encore 30 ans. Il avait peur, c'est une histoire vraie, moi je vous dis, je connais la personne. Il était en face, dans un cimetière, de l'esprit d'un politicien qui n'est plus de ce monde, mais qui est très connu. Mais il a été attrapé par la peur. Il ne pouvait même pas parler avec cet esprit-là. Et puis ils sont partis. Et son père lui a dit, si tu veux devenir grand, tu veux faire des choses, si tu veux devenir politicien, que les gens te respectent, que tu accomplisses beaucoup de choses, voilà les chemins. Donc si tu avais accepté, j'allais te posséder par cet esprit-là. Voyez-vous, quand je vous dis que quand les gens parlent, quand ils sont devant vous, ils font des choses, vous leur faites confiance, vous croyez en eux, vous les applaudissez sans savoir ce qu'ils sont réellement. Mais est-ce que Dieu ne peut pas faire d'un chrétien un grand politicien? Oui, il en a les moyens. Mais ça, ce sont des raccourcis. C'est-à-dire que ce que je parlais auparavant, ce sont des raccourcis que les gens cherchent. Les gens n'aiment pas endurer avec leur Dieu. Ils n'aiment pas. Et les raccourcis que nous cherchons auprès de l'ennemi, il y a un prix à payer. Et ce prix n'est pas bon. Mais je te dis, quand je vois Joseph, quand je vois Daniel, quand je vois d'autres personnes dans la Bible, Salomon, David, par exemple. Donc Dieu est capable de faire de toi, de faire de moi un grand politicien. Il est capable de tout. Est-ce que puisque je dis ça, cela signifie que non, tous les politiciens sont comme ça? Non. Peut-être la plupart. Mais il y a de ceux qui sont réellement dans le vrai, c'est-à-dire qui sont dans le Seigneur. Mais dans le monde, le chemin à suivre, c'est celui-là. Mais celui qui connaît Dieu, le chemin à suivre, c'est son Dieu, c'est son Seigneur. J'avance vite pour terminer. Et il y a encore ce qu'on appelle la bonne aventure, ou 10 heures plutôt de bonne aventure. 10 heures de bonne aventure, c'est quoi? Ce sont les gens qui ont le pouvoir de prédire des événements. Et ils prédisent des événements. Peut-être dans 2 ans, il va naître un garçon qui aura la taille de Goliath. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Peut-être dans 6 ans, vous allez constater que non, dans tel pays ou bien ici à Kinshasa, il va se passer ça, ça, ça. Peut-être dans 3 jours, vous allez constater que non, il va apparaître un signe dans les cieux qui sera interprété comme ça, comme ça, comme ça, des choses comme ça. C'est ces gens-là, ce sont ces gens-là plutôt qu'on appelle des diseurs de bonne aventure. Ils prédisent les événements par des pouvoirs sataniques. Ils sont plus puissants que les astrologues, les devins et les magiciens, parce qu'ils possèdent le même pouvoir aussi.
mais ils sont plus puissants qu'eux. Dans ce monde, il y a quelqu'un que le monde a connu. Il était diseur de bonne aventure. Mais souvent, on le qualifiait d'astrologue. Mais ceux qui sont diseurs de bonne aventure ont l'astrologie, la magie en eux, et ils ont quoi encore? La divination en eux. Cet homme dont je viens de parler, il s'appelait Nostradamus. Il était diseur de bonne aventure. Mais les gens disaient que non, ce fut un astrologue. Bon, c'est pas mauvais. Mais il a prédit beaucoup d'événements dans ce monde. Beaucoup. Je ne vais pas faire plus de commentaires parce que moi, je suis ici dans le cadre du Saint-Esprit, dans le cadre de Jésus-Christ. Mais le monsieur dont je vous parle là, Nostradamus, il a prédit beaucoup d'événements dans ce monde. Les diseurs de bonne aventure peuvent vous dire que non, voilà, dans une semaine, la lune va apparaître avec un tel signe. Et quand la lune va apparaître avec ce tel signe-là, il y aura tel événement qui va faire quoi? Qui va se passer. Peut-être il y aura un serpent qui va mordre une femme et la femme en question ne va pas mourir, il va beaucoup souffrir, mais après, des choses. Donc, des choses, c'est ça ce qu'on appelle les diseurs de bonne aventure. Il est là pour prédire les événements, mais qui sont liés à la séduction. Et qui met la peur dans le cœur des gens. Est-ce que vous me comprenez? Et à la fin, il y a ce qu'on dit, interroger les morts. Interroger les morts, c'est pratiquement pareil avec évocateur des morts, évocateur des esprits. Ça dit, ceux qui interrogent les morts, ce sont ceux qui font venir les morts, qui font intervenir les morts pour que les gens parlent avec eux. Si le Saint-Esprit t'a parlé, si l'Esprit de notre Dieu t'a parlé, dis merci à Dieu au nom de